Pierre Gauchegarian de la société Prism. Je m'occupe de toute la partie marketing et distribution. Et moi, c'est Arthur Eberhardt, cofondateur de la société Prism, et je m'occupe de la partie technique, donc je suis le directeur technique, tout ce qui va être électronique et software embarqué. C'est une société aujourd'hui qui compte 9 personnes, donc spécialisée dans la conception d'objets connectés dans l'audio. Et notre premier objet connecté aujourd'hui, c'est Prism. Donc c'est un objet qui en fait se connecte à vos enceintes et va jouer la musique parfaite sur vos enceintes en fonction de ce qui se passe dans la pièce, des personnes présentes, de l'ambiance, et en fonction de vos goûts musicaux. Alors en fait, l'histoire, c'est on était deux ingénieurs au départ, on avait une autre société, on faisait de la prestation de service pour d'autres sociétés qui voulaient faire des prototypes d'objets connectés. Donc l'idée c'était vraiment qu'on crée le prototype des idées de d'autres personnes. Et il y a un moment on a eu envie de créer notre propre société, notre propre objet. Et c'est là qu'en fait Pierre est venu nous voir en tant que client. Il voulait qu'on lui fabrique un prototype d'un objet. Ça se rapprochait d'une idée qu'on avait aussi en interne. Et du coup on lui a proposé de travailler avec lui sur ce même sujet. Et c'est de cette façon qu'on a commencé à travailler sur Prism et qu'on a sorti le produit ensuite. Bah, le point de départ, ça a été en fait pour l'idée, ça venait de notre propre utilisation des services de streaming. On se rendait compte qu'il y avait une carence et donc on a imaginé en fait la solution qui réglerait notre propre problème. Et la seconde étape, ça a été de vérifier si c'était aussi un problème pour d'autres personnes. Et ça, pour la petite histoire, on l'a même appris nous, parce en tout cas, quand je dis nous, les deux ingénieurs de l'entreprise, donc c'est pas Pierre, c'était Olivier et moi-même, on avait créé une première entreprise, on avait fait un produit, on était parti d'une techno. Et on était vraiment trop parti d'une techno dans le sens où on s'était pas posé la question de est-ce que cette techno allait vraiment servir et régler un problème. Donc on a appris de cette expérience en tout cas, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas reproduit avec Prism. Et donc de pouvoir la vérifier auprès des gens, ça a été une étape importante dans l'entreprise. Une fois qu'on l'avait vérifié, qu'on était vraiment persuadé, une fois qu'on avait des retours clients qui étaient persuadés que l'idée était bonne, on a fait des prototypes de tests et on les a mis dans les mains de personnes. Donc là, pour vraiment voir, une fois qu'ils nous avaient dit oui, ça peut m'intéresser, est-ce qu'ils allaient l'utiliser dans la vie de tous les jours. Et une fois qu'on avait aussi cette assurance-là, là, on était parti pour continuer et être persuadé que notre produit allait fonctionner.